La troisième et dernière saison de Squid Game s'est achevée sur un final grandiose qui a dépassé toutes les attentes. Cette nouvelle saison a pulvérisé les records de la plateforme, atteignant 60,1 millions de vues dès les 3 premiers jours. Avec plus de 368 millions d'heures de visionnage, elle s'est hissée en tête des tendances dans le monde entier. Ces chiffres impressionnants prouvent que Squid Game n'est pas seulement un phénomène de la culture pop, mais aussi une série qui a laissé un impact durable grâce à sa narration puissante. Dans cette vidéo, je vais plonger dans le final de la saison 3 et explorer le véritable message derrière la série. Mais avant de commencer, un petit rappel, cette vidéo contient des spoilers importants, notamment en ce qui concerne les scènes finales. La fin véhicule un message puissant sur les chemins sombres que l'humanité pourrait emprunter. Si les soldats, les VIP et ceux qui orchestrent les jeux sont clairement les méchants, ce qui ressort le plus, c'est la volonté de nombreux joueurs de se trahir, de se faire du mal, voire de se tuer les uns les autres, simplement pour gagner plus de prix. Au fur et à mesure que les jeux progressaient, ce côté sombre de la nature humaine devenait de plus en plus évident. Avant la dernière épreuve, Jae-young a reçu un couteau, une occasion de tuer les autres joueurs dans leur sommeil. Mais il ne l'a pas fait. Lorsque la dernière partie a commencé, il ne restait plus que Jae-young et le joueur 333, un jeune homme au début de sa vie. À ce moment-là, il était évident que les jeux touchaient à leur fin, puisqu'il ne restait que 2 participants. Cette scène reflétait également la manière dont Tino, à l'époque où il était lui-même joueur, avait remporté le jeu, en éliminant ses adversaires pendant leur sommeil. La véritable question qu'Ino posait à Jae-young était la suivante: es-tu comme moi? Si Jae-young avait choisi la même voie impitoyable, Ino l'aurait vu comme une victoire. Mais Jae-young ne l'a pas fait. Le joueur 100, dans cette ultime épreuve, incarne le côté le plus sombre de la nature humaine. Il était prêt à sacrifier n'importe qui, sans la moindre hésitation, pour assurer sa survie. Le geste le plus atroce qu'il ait commis fut de tuer un bébé innocent, uniquement pour augmenter le montant de son prix. L'avidité s'est imposée comme le thème central et le plus marquant de ce moment. Ce bébé était totalement innocent. À peine âgé d'1 semaine, il s'est retrouvé pris au piège dans ce jeu horrible. Lorsque Jae-young et le joueur 333 sont devenus les 2 derniers survivants, la situation s'est transformée en un bras de fer mortel. Le joueur 333 était même prêt à tuer son propre enfant pour obtenir plus d'argent. Mais, chose remarquable, le bouton n'avait pas encore été pressé, ce qui signifie que le jeu final n'avait pas officiellement commencé. Même en train de tomber, le joueur 333 luttait désespérément pour survivre. Pendant ce temps, Jae-young, quelques instants après avoir été attaqué par lui, tentait de sauver l'homme qui avait essayé de le tuer. Il s'est agrippé à lui, essayant de le remonter, mais sans succès. Le jeu n'avait ni commencé ni pris fin, tout simplement parce que le bouton n'avait jamais été enclenché. Lorsque Jae-young s'est relevé, il a marché lentement jusqu'au bord de la plateforme. Il a d'abord regardé les VIP, puis directement la caméra. Ce regard ressemblait à un message puissant adressé au public lui-même. Ensuite, il a prononcé ces mots: « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des êtres humains, et les êtres humains sont comme ça. » Avant même d'avoir pu terminer sa phrase, il s'est jeté de la plateforme et est mort. Cet acte final a montré que le joueur 456 avait tenu sa promesse faite à June, que le bébé vivrait. C'est exactement ce qu'a fait Jae-young. Il n'a jamais abandonné ses convictions. Il n'a jamais hésité. En renonçant à sa propre vie, il a donné à une vie innocente la chance de survivre et peut-être, un jour, de laisser une trace dans le monde. Il était également totalement indifférent à l'argent. Pour lui, le bonheur ne venait pas de la richesse. En ce sens, Jae-young était une véritable anomalie dans ce système sombre qui avait été créé. C'était une âme bienveillante qui refusait de tuer les innocents. Un autre moment fort de cette scène est celui où Noel regarde tout se dérouler sur l'écran. Ce qu'il a vu a suffi à l'empêcher de mettre fin à ses jours. Lorsqu'il regarde son dossier et les documents qui brûlent sur le sol, cela symbolise qu'il est prêt à se défaire de son passé. Il voulait maintenant retrouver sa fille et repartir à zéro. Mais c'est le sacrifice de Jae-young qui a rappelé à Noel qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. À partir de ce moment, il se rend sur l'île. Lorsque Hwang Jun-ho arrive à son tour, le vainqueur des jeux est annoncé, le nouveau-né. Tout le monde est évacué et sauvé avant que l'île ne soit détruite. Après cela,
nous avons vu ce qui est arrivé aux autres personnages de l'histoire. Hwang Juno a perdu son titre de détective après toutes les erreurs qu'il a commises. Ino, quant à lui, est parti élever le bébé avec lui. Après sa libération de prison, Woo a repris le Pink Motel et prévoit de le rénover pour lancer une nouvelle affaire. Il a été révélé que tout l'argent de Jae-in avait transité par ce motel, mais personne ne savait exactement où l'argent avait été envoyé. Nous pensons que cette saison a été une manière puissante et appropriée de clore l'histoire de Squid Game. Chaque intrigue, des jeux mortels à l'enquête de Hwang Juno sur l'île, a reçu l'attention qu'elle méritait. Aucun personnage ni aucun arc narratif ne s'est senti ignoré ou inachevé. À bien des égards, cette saison a semblé répondre directement aux plus grandes critiques formulées à l'encontre de la deuxième saison. Les 2 derniers épisodes, en particulier, ont été les plus forts de la saison. La tension était intense. Le moment où le joueur 333 a failli tuer son propre enfant juste pour gagner plus d'argent, cette scène était absolument choquante. Elle exposait brutalement les aspects les plus sombres de la nature humaine. Les performances de l'ensemble des acteurs de cette saison ont été vraiment impressionnantes. Les morts ont ajouté un poids émotionnel profond et ont ramené l'intensité que nous avions ressentie dans la première saison. Par rapport à la deuxième saison, nous avons ressenti un lien beaucoup plus fort avec les personnages cette fois-ci, principalement parce que nous avons passé plus de temps avec eux et appris à les connaître à un niveau plus profond. Ni la saison 2 ni la saison 3 ne peuvent remplacer la première saison pour nous. La première saison était vraiment quelque chose de spécial. Parlons maintenant des jeux de la troisième saison. Nous les avons trouvés incroyablement créatifs, chacun apportant sa propre tension. Surtout le jeu de cache-cache. Les scènes auxquelles nous avons assisté étaient vraiment terrifiantes. Le fait que les joueurs aient dû s'entretuer de près a révélé à quel point la nature humaine peut être brutale. Le jeu suivant, la corde à sauter, était également particulièrement intense. La façon dont les joueurs se sont poussés les uns les autres avant d'atteindre la plateforme a créé une atmosphère incroyablement sombre. Il était choquant de voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour gagner de l'argent. Notre favori était sans aucun doute le jeu final. C'est là que nous avons vu les joueurs se retourner les uns contre les autres et que tout sentiment de loyauté s'est effondré. Et pour la plupart d'entre eux, c'était la fin. Chaque jeu de cette saison a été minutieusement conçu et, en tant que téléspectateurs, nous pouvions vraiment ressentir la tension qui régnait tout au long des épreuves. Dans l'ensemble, nous avons beaucoup de respect pour l'équipe de production qui a conclu Squid Game sur une note aussi forte et qui n'a pas fait traîner l'histoire inutilement. De nos jours, tant de séries perdent leur étincelle originale en étirant trop longtemps le récit. Terminer Squid Game au bon moment était une décision intelligente et satisfaisante. Toutefois, l'apparition de l'actrice Cate Blanchett à la fin de la saison a semé la confusion. Les téléspectateurs se demandent peut-être si une 4e saison est prévue. À ce sujet, le réalisateur, producteur et scénariste Hwang Dong-hyuk a déclaré que si le jeu était terminé en Corée, il ne l'était pas dans le monde entier. Les fans de Squid Game ne doivent donc pas s'inquiéter, le jeu n'est pas complètement terminé. Une porte a été laissée ouverte pour que la série revienne sous une forme différente. De plus, la mort du personnage principal a été un choix narratif audacieux et significatif. Elle a donné du poids à l'histoire et a laissé un impact durable. Regarder une série aussi puissante et qui pousse à la réflexion a vraiment été une expérience émouvante. Squid Game n'était pas qu'un simple divertissement. C'est une réflexion sur les injustices de la société, les côtés les plus sombres de la nature humaine et la cruauté des structures systémiques. C'est ce qui a rendu le final de la 3e saison de Squid Game si inoubliable. Alors, qu'avez-vous pensé de la fin? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous.